Bienvenue à tous dans À l'affiche. Aujourd'hui, 2 festivals de cinéma incontournables. Nicole Kidman, Brad Pitt et George Clooney ou encore Lady Gaga, pluie de stars à la Mostra de Venise pour une édition ultra glamour. Et puis le cinéma indépendant américain à la fête à Deauville avec en invité exceptionnel de cette 50e édition, Michael Douglas. On commence donc par Venise, 81e édition pour le plus vieux festival de cinéma au monde qui attire chaque année de plus en plus de stars du 7e art. Nina Masson revient pour nous sur les temps forts de ce cru 2024. Elle était l'une des stars les plus attendues de la Mostra de Venise. La reine de la pop Lady Gaga venue présenter Joker Folie à 2 de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Un film à la croisée de la comédie musicale et de l'univers des comics. Let's give the people what they want. Je pense que la façon dont nous avons abordé la musique dans ce film était très spéciale et très nuancée. La musique est utilisée pour donner aux personnages un moyen d'exprimer ce qu'ils ont à dire, parce que la scène et le dialogue ne suffisent pas. Quelques jours plus tôt, c'était George Clooney et Brad Pitt qui électrisaient le tapis rouge pour le film Wolf de John Watts, sélectionné hors compétition. Une comédie qui joue sur la complicité des 2 sexagénaires les plus cools d'Hollywood, ce qui a immédiatement séduit les 2 acteurs. John a eu l'idée de nous réunir comme 2 loups solitaires qui pensent être les meilleurs du monde. Ça nous a bien plu. Quand le projet est arrivé, on s'est dit qu'est-ce que ça va donner. Mais sur le plateau, on s'est tout de suite dit que c'était génial. Elle aussi est l'un des visages les plus connus d'Hollywood. Nicole Kidman qui a fait son entrée en compétition avec le thriller érotique Baby Girl, un genre classique bousculé ces derniers temps par les luttes féministes. Il est question de vérité, de pouvoir, de consentement. Le langage du sexe, c'est tellement complexe. Parce que c'est l'histoire d'une femme, et c'est, je l'espère, une histoire très libératrice. Et les Français ne sont pas en reste avec 3 films en compétition cette année. Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin, 3 amis d'Emmanuel Mouret. Et enfin l'adaptation très attendue de Leurs enfants après eux, le prix Goncourt signé Nicolas Mathieu. Le cinéma français a aussi été mis à l'honneur lundi soir avec Finalement de Claude Lelouch. Le 51e film du réalisateur qui à 86 ans a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Tim Burton et Monica Bellucci ont eux aussi illuminé le Lido vénitien en ouverture de la 81e Mostra de Venise, avec le Beetlejuice de Tim Burton, en salle le 11 septembre en France. On passe à présent au festival de cinéma américain qui se tient à Deauville jusqu'au 15 septembre sur la côte normande, avec une nouvelle direction puisque Aude Esbert a pris la suite de Bruno Bard, mis en retrait du festival après des accusations d'agression sexuelle publiées dans Mediapart. Jenny Godula est sur les célèbres planches de Deauville pour nous. Bonjour Jenny, le festival fête son 50e anniversaire, 50 ans de cinéma indépendant américain et 50 ans de stars. Exactement. Deauville a été créé il y a 50 ans ici sur les plages de Normandie pour fêter le cinéma américain, surtout d'Hollywood au début. C'est le plus grand festival de cinéma américain en Europe, le plus grand festival en France après Cannes. Les organisateurs à l'époque avaient choisi Deauville car c'est pas loin des plages des débarquements de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait vraiment déjà cette notion d'amitié franco-américaine. Mais c'était vraiment un pari fou au début du festival dans les années 70 de faire venir les grandes stars d'Hollywood ici, mais ils l'ont fait. Depuis 50 ans, on a vu toutes les grandes stars d'Hollywood, Elizabeth Taylor, Gregory Peck, Cary Grant, Shirley MacLaine. Moi-même, j'ai eu la chance de pouvoir présenter les films sur scène à côté des noms comme John Travolta, Harrison Ford ou même Mick Jagger. Et Louise, un des plus grands fans et un des plus grands amis du festival, c'est l'acteur Kirk Douglas, qui est venu tout au début du festival et qui est même venu 2 fois ici à Deauville. Et puisque vous parlez de la famille Douglas, c'est le fils Michael Douglas qui est invité d'honneur du festival cette année. Il va même recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière à Deauville. L'acteur doublement oscarisé est toujours resté fidèle au festival et à la France, avec qui il entretient une relation privilégiée depuis très longtemps, comme nous le raconte Nina Masson. Une histoire d'amour avec la France et avec la langue française.
Comme on dit melt en français. Je suis très jeune. Michael Douglas est la plus française des stars américaines. Une relation transatlantique qui a pris racine au Festival de Cannes, avec 4 films en compétition, dont le scandaleux Basic Instinct, le thriller érotique de Paul Verhoeven. There's no smoking in this building, Miss Trammell. What are you gonna do? Charge me with smoking? En 2023, il est de retour sur la croisette pour recevoir une palme d'or d'honneur, l'occasion de déclarer sa flamme au cinéma français. Je suis venu à Cannes pour la première fois il y a plus de 40 ans et j'en ai toujours gardé un bon souvenir. Chaque fois que je viens ici, on sent à quel point le cinéma est une joie pour les Français. Et le sentiment est partagé. La star de Wall Street et de Fatal Attraction a remporté 2 Césars. Lors de la cérémonie en 2016, il a cité ses plus grandes inspirations au sein du cinéma français. C'est ici que le cinéma a commencé. La France incarne le début du cinéma. Lorsque j'étais jeune dans les années 50-60, il y avait Claude Lelouch, François Truffaut et beaucoup d'autres réalisateurs de ce genre. Plus récemment, l'acteur a incarné l'un des premiers ambassadeurs des relations franco-américaines, le père fondateur Benjamin Franklin. The Congress has sent me here as a representative of the United States to elicit France in our war against England. La France a aussi joué les Cupidons pour Michael Douglas, car c'est au festival du film américain de Deauville en 1998 qu'il a croisé la route de l'actrice britannique Catherine Zeta-Jones. Une rencontre sur le tapis rouge qui a débouché sur un mariage de 23 ans et 2 enfants. Qui sait, peut-être que dans quelques années, nous aurons un hommage à la 3e génération des Douglas. C'est la 5e fois que Michael Douglas se rend sur la côte normande, cette fois pour recevoir un prix honorifique, dans les pas de son père Kirk Douglas, aujourd'hui disparu, ami de longue date du festival. Voilà pour cette histoire d'amour entre Michael Douglas et la France. Mais Jenny, l'acteur n'est pas la seule star américaine à être présente cette année à Deauville. Pas du tout, Louise. Deauville aime honorer les étoiles du cinéma et cette semaine, nous allons avoir parmi nous, par exemple, Michelle Williams, l'actrice américaine dirigée déjà par Martin Scorsese ou Steven Spielberg dernièrement et qui est nommée 5 fois aux Oscars. Aussi cette semaine, on verra Natalie Portman, la comédienne de Star Wars et Black Swan, pour lesquelles elle a remporté un Golden Globe et un Oscar. Elle recevra son prix des mains de Isabelle Adjani samedi prochain lors de la clôture de ce festival de cinéma américain de Deauville. Nathalie Portman aura aussi l'honneur, comme beaucoup de stars à Deauville, d'inaugurer sa cabine de plage ici sur les célèbres planches. Il y aura également Francis Ford Coppola, le réalisateur du Parrain qu'on ne présente plus. Il sera parmi nous pour projeter son tout dernier film qui s'appelle Megalopolis. Juste pour la petite histoire, Coppola a déjà reçu 5 Oscars, 6 Golden Globes et 2 Palmes d'Or pendant sa longue carrière. Voici un extrait de son dernier film. Is this way we're living the only one that's available to us? We are taking our city back. And when we ask these questions, when there's a dialogue about them, that basically is a utopia. Voilà, donc des avant-premières exceptionnelles donc, mais aussi, Jenny, une compétition. Et comme d'habitude, c'est un jury français qui va départager les films. Et oui, et c'est effectivement l'acteur Benoît Magimel qui est le président du jury cette année. Il est le dernier d'une série de grands noms du cinéma français à avoir été président du jury à Deauville, tout comme Vincent Lindon, Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Guillaume Canet, Claude Lelouch et j'en passe. Benoît Magimel, juste pour la petite histoire, a remporté déjà 3 Césars, mais malheureusement le pauvre, il s'est fait dérober ces 3 trophées cet été quand il était en vacances du mois d'août. Donc on espère que ça va pas gâcher le plaisir juste
justement de présider un jury cette année avec, entre autres, comme membre du jury, le réalisateur et scénariste Martin Bourboulon, des Trois Mousquetaires, le comédien Damien Bonnard, connu pour Les Misérables, ou l'actrice française Ludivine Sagnier, qui jouait justement avec Michael Douglas dans sa dernière série Franklin. C'est eux qui vont départager les 14 films indépendants américains en compétition cette année. Et les films en compétition ici à Deauville sont toujours d'un très bon niveau. Pour mémoire, les anciens grands gagnants étaient Little Miss Sunshine, Whiplash, Collision ou Dans la peau de John Malkovich. Oui, la crème du cinéma indépendant. Et alors, quel est le film qu'on attend en ouverture, hors compétition ? Alors, figurez-vous, Louis, c'est plutôt les films en ouverture. Ce soir, les festivaliers vont pouvoir découvrir d'abord un court-métrage primé avec le tout nouveau prix Nouvelle Génération. Alors, ça va être décerné à une jeune réalisatrice américaine qui s'appelle Malia Ann. Donc, son prénom, ses prénoms, peut-être vous dire rien du tout. Mais si je vous disais que son nom de famille était Obama, ça va peut-être vous parler plus. Et oui, c'est la fille de la présidente, l'ancienne présidente américaine Barack Obama, qui va ce soir projeter son court-métrage qui s'appelle The Heart ou Le Cœur. Puis juste après, on va découvrir le film d'ouverture qui s'appelle Lee, de la réalisatrice américaine Ellen Kuras, avec en tête d'affiche Kate Winslet. Et oui, Kate Winslet dans le rôle de Lee Miller, qui est donc cette ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre. On va se quitter donc sur quelques images du film. Merci beaucoup, Jenny Godula, d'avoir été avec nous pour le coup d'envoi du Festival de Deauville qui se tient jusqu'au 15 septembre. Très bon festival à vous et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite. There are different kinds of wounds. Not just the ones you can see. Where are my pictures? You didn't print them. People need to move on. This little girl in a death camp. How does she move on? It was not something I'd heard about or imagined. It was real.